Le coach du Real Madrid, Xabi Alonso, a demandé deux nouveaux joueurs cet été, donc un défenseur et un milieu de terrain. Bon, après, le Real Madrid ne recrutera que si des ventes sont réalisées. Mais on a des noms, les gars, par rapport, bien sûr, à ce défenseur et à ce milieu de terrain. Donc, tout d'abord, par rapport au milieu, c'est lui, les gars. Le Real rêve de ce joueur, c'est Alexis Mac Allister, donc milieu de terrain de Liverpool. Et le Real Madrid apprécie beaucoup le profil du joueur. Le gros problème, c'est son prix. Il coûte actuellement plus de 100 millions d'euros. Et concernant le défenseur voulu également par Xabi Alonso, c'est Ibrahima Konaté. Donc lui déjà en plus c'est une bonne nouvelle parce que lui souhaite rejoindre le Real Madrid. Donc Liverpool envisage de vendre le joueur dès cet été 2025. S'il continue de refuser les offres de prolongation, pourquoi Parce qu'il a déjà refusé 2 offres de prolongation de contrat. À la fin de son contrat c'est dans un an. Et Liverpool craint en gros qu'il nous fasse une Trent Alexander-Arnold et qu'il quitte le club libre l'année prochaine pour rejoindre le Real. C'est pour ça que Liverpool pourrait le vendre dès ce mercato 2025. Et on finit aujourd'hui les gars avec l'attaquant serbe Dusan Vlahovic, souhaite être libéré de son contrat pour rejoindre l'AC Milan. Donc il demande 18 millions d'euros de prime à la signature à l'AC Milan et 10 millions d'euros à la Juventus Turin pour résilier son contrat. N'oubliez pas que la Juve elle avait acheté plus de 60 millions d'euros il y a quelques années en provenance de la Fiorentina. Victor Gyökeres, l'attaquant suédois du Sporting, donc il a déjà informé son président du côté du Portugal en gros qui ne se présentera pas pour la reprise avec le Sporting qui a lieu lundi. Donc le Suédois a une idée en tête, c'est rejoindre bien sûr Arsenal, il a déjà trouvé un accord de 5 ans pour rejoindre les Gunners. Des nouvelles également concernant João Félix, joueur de Chelsea, mais joueur qui a de fortes chances de quitter les Blues. Il y a accord entre le Benfica et João Félix pour un retour cet été. Il faudra maintenant un accord bien sûr avec Chelsea par rapport au prix du joueur. Mais pas qu'à l'époque, quand même, le Benfica l'avait vendu à l'Atlético Madrid 120 millions d'euros. Je pense que sa valeur actuelle est bien évidemment divisée par 2. On va parler cette fois-ci de Nottingham Forest qui pourra annuler le transfert de Morgan Gibbs-White, ce joueur, à Tottenham. Pourtant, Tottenham, ils viennent de lever la clause libératoire du joueur à 70 millions d'euros. Mais le club de Nottingham croit une approche illégale du club de Tottenham, bien sûr, pour le joueur. Donc Nottingham Forest n'a jamais donné l'autorisation aux Spurs de discuter avec le joueur. Et du coup, il pourrait faire capoter le transfert de ce joueur du côté de Tottenham. Et on finit aujourd'hui avec Aurélien Tchouameni, milieu français du Real Madrid. Et le journal The Sun et le Chiringuito TV, les gars, affirment que Manchester United a formulé une proposition de 90 millions d'euros pour Aurélien Tchouameni. Le Real Madrid aurait refusé l'offre. Les transferts officiels du samedi 12 juillet, c'est parti. On commence tout d'abord avec l'attaquant ghanéen de West Ham. C'est fini pour Mohamed Kudus à West Ham. Il vient de s'engager du côté de Tottenham. Prix du transfert, 65 millions d'euros. C'est officiel également concernant l'Américain Malik Tillman, qui quitte le PSV et rejoint le Bayer Leverkusen. Donc prix du transfert 35 millions d'euros. Il vient de s'engager pour les 5 prochaines années en Allemagne. C'est également officiel concernant Anthony Elanga, qui quitte Nottingham Forest et rejoint l'équipe de Newcastle. Un autre Suédois, Newcastle, après Alexander Isak. Et Elanga font la doublette en attaque. Donc prix du transfert 68 millions d'euros. C'est officiel également concernant Alexandre Mendy qui a fait une longue carrière du côté de Caen. Donc il quitte Caen, en plus qu'il descend en national pour rester en Ligue 2. Il vient de s'engager du côté de Montpellier. C'est officiel également concernant ce tout jeune joueur, les gars, Obrador, Rafael Obrador, donc il joue au Real Madrid B. Donc il vient de s'engager du côté du Benfica. Donc il rentre dans l'accord tout simplement par rapport à Carreras, c'est un arrière-gauche. Donc du coup Carreras, arrière-gauche du Benfica, va rejoindre ce week-end le Real Madrid. C'est officiel également concernant Leandro Paredes, ancien joueur par exemple du Paris Saint-Germain, même de l'AS Roma. Il fait son retour dans son club formateur, l'équipe de Boca Juniors. Et on finit aujourd'hui avec Jorge Jesus, c'est officiel les gars, il devient le nouveau coach de l'équipe d'Al Nassr où joue un certain Cristiano Ronaldo. Donc il a déjà coaché bien sûr dans le passé en Arabie Saoudite du côté d'Al Hilal. L'équipe anglaise de Chelsea, les gars, estime la valeur de son attaquant sénégalais Nicolas Jackson, les gars, plus de 115 millions d'euros. Donc les Blues ne souhaitent pas forcément vendre le joueur, malgré le recrutement de Liam Delap et João Pedro. Mais il y a des clubs, bien sûr, qui seraient intéressés par lui par rapport à un départ. Donc là, c'est Milan, bien sûr, apprécie le joueur. Mais le gros problème, c'est le prix demandé par Chelsea. Toujours avec l'équipe de Chelsea, cette fois-ci un départ imminent les gars, c'est Bournemouth qui est tombé d'accord avec Chelsea pour Georgi Petrovic, donc joueur les gars qui a été prêté cette saison à Strasbourg, club satellite bien sûr de Chelsea. Donc quasiment 30 millions d'euros le transfert de ce joueur du côté de Bournemouth, donc le gardien va passer sa visite médicale la semaine prochaine, puis signer un contrat de 5 ans du côté de cette équipe. Concernant notre gardien, c'est Alban Lafont et c'est Brest les gars qui a pris des renseignements pour un prêt d'Alban Lafont pour la saison prochaine. Des nouvelles également concernant l'attaquant américain de l'Olympique de Marseille. Il s'agit de Timothy Weah et l'OM veut un prêt avec option d'achat concernant le joueur, l'attaquant de la Juventus Turin. Donc la Juve réclame un prêt avec une obligation d'achat. Donc les deux clubs valorisent le joueur aux alentours des 15 millions d'euros. Donc il y a des chances bien sûr qu'il quitte l'équipe de la Juve. Marcus Rashford, donc il a une idée en tête, c'est rejoindre le FC Barcelone, mais voilà, il y a pas mal d'obstacles. Et tout d'abord, c'est le salaire du joueur à Manchester. Il touche un gros salaire pour le Barça, c'est pas possible qu'il touche le même salaire qu'à Manchester. Et Rashford, le CI devra baisser son salaire de 40% pour rejoindre le FC Barcelone. Et un prêt avec obligation d'achat est la priorité, bien sûr, du FC Barcelone concernant Rashford.
Des nouvelles également concernant Moschin, attaquant italien de l'équipe de la Fiorentina. Il va peut-être sur le départ, le club saoudien d'Al Hilal, les gars, est en discussion avec la Fiorentina pour l'attaquant Moschin. Des nouvelles également concernant un autre attaquant, c'est l'AC Milan qui apprécie beaucoup le profil de Patrick Schick, attaquant du Bayer Leverkusen. Des nouvelles également concernant Jean-Philippe Mateta, également attaquant. Et lui aussi, les gars, il est devenu une priorité du côté de l'AC Milan. Il y a Patrick Schick, mais il y a aussi Mateta, qui est peut-être le plan A ou plan B. Bref, donc le joueur veut quitter Crystal Palace et serait même prêt à mettre la pression sur sa direction pour forcer son transfert. Et l'AC Milan très intéressé par l'attaquant sous-côté français. Et on finit aujourd'hui avec un accord trouvé entre Ney El Enoui, donc joueur marocain, et l'AS Roma. Donc ce joueur devrait quitter Lens et débarquer du côté de l'Italie. Donc le club italien discute actuellement avec Lens. On parle d'un transfert aux alentours des 20 millions d'euros. Hansi Flick a bien rencontré Ter Stegen, les gars. Donc c'était exactement hier vendredi pour lui annoncer en gros que la saison prochaine jouera très peu. Donc Hansi Flick a été très clair avec Ter Stegen. Vous ne jouerez pas cette saison. C'est Ruan Garcia numéro 1, Szczęsny numéro 2. Et Ter Stegen numéro 3. Cependant, le gardien insiste toujours pour rester du côté du Barça. Il est convaincu qu'il jouera la saison prochaine. Et pourtant, il y a pas mal d'équipes intéressées bien sûr par Ter Stegen. Les deux Manchester City United, des clubs italiens, des clubs turcs. Mais pour l'instant, les gars, ils refusent tout le monde. Il veut rester du côté du Barça et regagner sa place de numéro 1. Des nouvelles cette fois-ci concernant Marcus Rashford, qui est un joueur bien sûr que le Barça suit depuis pas mal de temps. Et Rashford vient de follow sur son compte Instagram, donc Pedri et Robert Lewandowski. Il avait déjà follow depuis longtemps le FC Barcelone. C'est rare les gars qu'un joueur d'un autre club follow par exemple un autre club tout simplement. Donc voilà, pour montrer vraiment l'envie de Rashford de signer du côté du FC Barcelone. Et on finit avec Lamine Yamal parce que ce soir, les gars, c'est sa grande fête d'anniversaire. N'oubliez pas que demain, le 13 juillet, c'est l'anniversaire bien sûr de Lamine Yamal. Il aura ses 18 ans. Un petit rappel, les téléphones sont interdits pour sa grande fête. Les photos sont interdites. Ça sera l'un des événements de l'été avec la présence de nombreuses personnalités célèbres. Et aussi les drogues sont également totalement interdites lors de sa soirée. 4 joueurs du Real Madrid pourraient quitter le club lors des prochaines semaines. Les gars, on apprend tout d'abord que Gonzalo Garcia, malgré bien sûr cette très belle Coupe du Monde des clubs, c'est un joueur qui pourrait potentiellement partir, certainement prêt. Rodrigo, donc lui a de fortes chances de partir. N'oubliez pas que le Real attend moins 100 millions d'euros pour lâcher le Brésilien. Endrick aussi pourrait quitter le club. Un an de la Coupe du Monde, il a besoin de jouer s'il veut être appelé par Ancelotti du côté de la sélection brésilienne. Et Dani Ceballos, c'est un joueur également qui pourrait quitter l'équipe madrilène. Concernant Alvaro Carreras, donc Fabrizio Romano le confirme que c'est un nouveau joueur du Real Madrid. Il arrive à Madrid aujourd'hui, ce samedi, pour passer sa visite médicale. Donc si tout est OK, soit aujourd'hui, soit peut-être demain. Donc ça sera officiel, on parle d'un transfert aux alentours des 50 millions d'euros. Des nouvelles également concernant Ibrahima Konaté. Et Konaté pourrait rejoindre le Real Madrid dès cet été 2025. Le dossier commence vraiment à chauffer. Pourquoi? Parce que pour l'instant, il a refusé 2 offres de prolongation de contrat de la part de Liverpool. Et bien sûr, Liverpool ne veut pas le perdre libre dans un an, comme Trent Alexander-Arnold il y a quelques semaines. Donc c'est pour ça qu'il pourrait le vendre. Et le joueur, lui, souhaiterait rejoindre le Real. Et on finit les gars, on revient sur la saison qui vient de se finir. Donc les pires défaites du Real Madrid au cours des 10 dernières années et 4 d'entre elles ont eu lieu cette saison. Donc là, le 4-0 bien sûr contre le Paris Saint-Germain, le 4-0 contre le FC Barcelone. Il y a également en 2024-2025 donc le 5-2 perdu bien sûr contre le Barça et également un match perdu 3-0 contre Arsenal. Le capitaine du Paris Saint-Germain, Marquinhos, en conférence de presse, il a dit tout simplement que ce PSG, c'est tout simplement la meilleure équipe dans laquelle il a pu jouer. Pourtant, ça fait plus de 10 ans qu'il est au club. Je pense que c'est certainement la meilleure équipe du PSG avec qui j'ai joué. La manière dont l'équipe construit ses buts, ses résultats, c'est une équipe qui atteint ses objectifs. J'ai passé de bons moments avec certaines de mes idoles en arrivant ici. Il a joué avec Thiago Silva. Après, bien sûr, il y a dimanche joueurs. Il a pu évoluer comme Zlatan. Il a pu évoluer aussi avec Cavani, avec Lavezzi, avec Mbappé, Messi, Neymar, tous ces joueurs-là. Mais il dit tout simplement qu'avant, il n'y avait pas les résultats qui étaient là, alors que maintenant, bien sûr, l'équipe joue très bien et les résultats sont là, bien sûr, avec des gros trophées remportés comme la LDC. Concernant le match demain contre Chelsea, donc les Parisiens en tout cas mettent l'ambiance sur Times Square du côté de New York. Regardez tous ces supporters du PSG prêts pour le match de demain. Mais il y a quelques heures, les gars, ils ont fait beaucoup de bruit dans les rues de New York. Et du côté de Chelsea, Reece James est en conférence de presse. Il a dit, je crois fermement que nous allons rendre coup pour coup. Donc Reece James s'exprime sur la finale Chelsea-PSG de demain. Donc toutes les statistiques, les datas ou les favoris ne signifient absolument rien pour moi ou pour l'équipe. Parce que pour l'instant, le PSG est favori. Mais voilà, pour Chelsea, les gars, eux, c'est du 50-50 bien sûr demain. 10 000 abonnés. Merci du fond du cœur à chacun d'entre vous. FCB Réaction, c'est plus qu'une chaîne. C'est une famille de passionnés du Barça. Chaque like, chaque commentaire, chaque partage m'a aidé à avancer. On a traversé les hauts, les bas, les matchs fous, les transferts improbables, et ce n'est que le début. Objectif maintenant, 20 000 abonnés, mais je ne peux rien faire sans vous. Continuez de liker, commenter et partager. Le Barça, c'est une passion qu'on vit ensemble. Visca Barça, Visca FCB Réaction. FCB.